Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Vous êtes fidèles à ce podcast et j'espère que ces histoires vous font réfléchir et que les enseignements vous interpellent. Et je suis certain que si vous les suivez, ces enseignements, ils pourront vous servir et vous éviter une fâcheuse aventure. Aujourd'hui, c'est une histoire banale que tout le monde pourrait connaître. Et nous avons souvent tendance à banaliser, minimiser les conséquences de nos événements. Alors, restez bien à l'écoute de ce qui est arrivé à Anne, une maman ravie de préparer l'anniversaire de sa fille. Anne est aux anges. Ce soir, c'est une grande soirée, l'anniversaire de Lucie, sa fille qui fête ses 13 ans. Elle a invité toute sa bande de copines, la maison est en effervescence. Anne veut marquer le coup et a décidé de préparer elle-même un buffet maison. Des tacos et autres amuse-gueules pour se délecter. Et surtout, un guacamole dont elle seule a le secret. Dans la cuisine, la musique tourne à plein volume. Anne fredonne en coupant ses avocats bien mûrs. Elle se sent légère, euphorique même. La fête promet d'être parfaite, elle presse un citron, ajoute une pincée de sel, puis attrape son couteau pour enlever le noyau du dernier avocat. Et là, tout bascule. Le couteau rip, il glisse sur le noyau gras de l'avocat. Échappant à son contrôle, la lame glisse et traverse sa main comme dans du beurre. Un instant de flottement, Anne fixe sa paume, incrédule. Le sang commence à couler, rouge vif, intense. Une douleur sourde monte. Autour d'elle, personne ne remarque encore ce qui vient de se passer. Elle saisit le torchon posé sur la table et comprime la plaie. Elle tente de calmer sa respiration, mais le sang ne s'arrête pas. Dès qu'elle soulève le torchon, le sang se remet à couler abondamment. Lucie entre dans la cuisine à cet instant, ses yeux s'écarquillent en voyant le torchon imbibé de rouge. « Ça va, maman ?» Anne hésite. Elle ne veut pas lui gâcher la fête. Elle ne veut pas non plus affoler sa fille. « Ça va, ma chérie, ça va. Juste un petit accident. Continue de t'amuser avec tes copines. » Mais la douleur devient trop forte. Anne comprend qu'elle n'a pas le choix. Elle appelle son mari et lui demande de l'emmener aux urgences. Ils arrivent tous les deux à l'hôpital, qui est bondé. Anne, la main enroulée dans ses compresses, est installée dans la salle d'attente. Devant elle, des patients attendent depuis des heures. Des malades, des blessés, des visages fatigués. Elle regarde sa main, le saignement semble s'être calmé. Son mari repart pour gérer l'anniversaire de leur fille. Anne reste encore là, à attendre. Les minutes s'étirent, puis les heures. La douleur est toujours là, mais supportable. Anne se met à douter. Est-ce bien raisonnable de rester ici toute la soirée, alors que la fête bat son plein à la maison ? Elle se lève et décide d'informer l'infirmière à l'accueil. « Mon saignement s'est arrêté, je ne pense pas que ce soit si grave. Je vais rentrer chez moi. » L'infirmière relève la tête. « Attendez encore un peu, madame. Un médecin va venir vous voir. » Mais Anne a pris ses décisions. Elle se tourne vers la sortie, prête à rentrer. Et c'est à cet instant précis qu'une voix l'appelle. « Madame, on peut vous prendre en charge maintenant si vous voulez. » Anne s'arrête, hésite, puis suit l'infirmière jusqu'à un box. Le médecin examine sa main. Son expression change immédiatement. « Vous avez une lésion profonde, madame. Il y a un saignement interne. » Anne blêmit. « Un saignement interne ? » ?»« Oui, l'une de vos artères est touchée. Vous êtes en train de faire une hémorragie interne. C'est grave, madame. » Le mot claque dans l'air. Hémorragie. Une chose qu'elle croyait anodine aurait pu tourner au drame. Anne est transférée immédiatement au bloc et opérée en urgence. Les chirurgiens stoppent le saignement, recouent la plaie. Anne s'en sort sans séquelles, mais elle garde un souvenir glaçant de cette journée qui aurait pu être la dernière. Quelques jours plus tard, de retour à la maison, elle se repasse le film de l'accident. Elle réalise à quel point elle a frôlé la catastrophe. Tout ça pour un noyau d'avocat. Pour une fête qu'elle voulait parfaite, mais aussi avec un peu d'impatience.
Désormais, bien sûr, Anne fait beaucoup plus attention lorsqu'elle découpe un avocat, vous imaginez bien. Elle sait aussi que, dans la cuisine, comme ailleurs, l'excès de confiance et la précipitation sont les pires ennemis. Et surtout, elle a appris une chose essentielle. On ne minimise jamais une blessure qui peut paraître superficielle tant qu'un médecin ne l'a pas examinée. Parce que, parfois, derrière une simple coupure peut se cacher une menace bien plus grande. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Il nous montre encore une fois que notre quotidien est parfois vicieux et que nos activités, même banales soient-elles, peuvent se terminer bien autrement que ce que nous pensions au départ. Toutes ces histoires sont là pour nous faire réfléchir et nous aider à ne pas connaître ces mêmes aventures. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur notre page LinkedIn et même nous raconter une histoire qui vous est peut-être arrivée. Je vous souhaite une très belle semaine et en attendant, sauvons nos vies.